Gladiator 2 est-il meilleur que le premier? On voit ça tout de suite. Alors déjà, je trouve que Ridley Scott, il a pris un gros risque en faisant ce film. Pourquoi? Parce que Gladiator c'est tellement un classique qu'en faire un deuxième ça peut que être casse-gueule. Et pourtant je pense que le pari est payant. Donc en termes de scénario, on commence avec la même construction scénaristique que le premier. Un type va se faire capturer, il va devenir gladiateur et être envoyé à Rome. Par contre, dans une seconde partie, ça va commencer à se démarquer, notamment en créant des liens plutôt intelligents avec le premier, ce qui donne vraiment un sens au mot suite. Et je trouve que l'intrigue devient enfin prenante. Ensuite, y a les batailles, parce que c'est un point vraiment, les combats, les affrontements, c'est quelque chose de primordial dans Gladiator. Et là, dans cette suite, pour moi, c'est une vraie réussite. La bataille du début, c'est impressionnant, ça en met direct plein les yeux. Les combats gladiateurs dans l'arène, dans le Colisée, ils sont aussi fantastiques. Bref, j'ai été vraiment conquis, ça donne énormément de rythme. 2h20 mais qui passe à une vitesse incroyable. Mais faut pas oublier aussi le casting pour remplacer, pour prendre la relève de Russell Crowe, ils ont pris Paul Mescal. Excellent acteur, moi perso je suis totalement fan. Alors certes, il a pas le charisme de Russell Crowe, on va pas inventer ça. Par contre, je trouve qu'il a une aura différente et ça apporte vraiment quelque chose à son personnage. Et ce qui fait la différence aussi, c'est les acteurs secondaires. On a notamment Pedro Pascal, fantastique. En général, Denzel Washington, en marchand d'esclaves, qui manœuvre pour gagner du pouvoir au sein de Rome. Et les deux empereurs qui sont complètement dingues. Et en fait, tout ça, ça fait une excellente alchimie. Et je trouve que cette suite est à la hauteur du premier.